Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire stratégie bourse Forex du jeudi 21 février 2019. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau point de marché avec de nouvelles stratégies, de nouvelles configurations intéressantes, de nouveaux points également intéressants. Et je voulais aussi, je reviendrai bien sûr ensuite sur les stratégies qui ont été données tout au long de cette semaine puisqu'il s'agit là de notre dernier webinaire ensemble de la semaine. Je vous laisse prendre d'abord connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et voilà, tant que vous le lisiez bien, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Voilà, si vous souhaitez que je revienne sur un actif, n'hésitez pas à me le faire savoir et je tenterai bien sûr de répondre à un maximum de questions. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et vous êtes nombreux. Voilà, je crois que c'est la plus belle audience de la semaine. Donc merci d'être présent. Merci d'être présent aussi sur le chat. Bonjour Raymond, bonjour Mohamed, bonjour Philippe, bonjour Tony. Et voilà, donc apparemment le son et l'image fonctionnent bien. Merci Tony de l'avoir confirmé. C'est parti donc pour ce webinaire. Voilà pour l'avertissement légal sur les risques. Prenez-le bien en compte, c'est important, c'est très intéressant et important. Alors le dollar qui repart à la baisse, l'indice DXY, donc le dollar qui après avoir connu une première partie du mois de février assez impressionnante avec cette belle remontée, le dollar qui s'écarte de nouveau de ses sommets de 2018, vous voyez, sous 97,70 et qui est en train de passer sous 96,55 qui est ce seuil donc d'inversion de polarité. Donc là en effet je pense qu'à court terme il y a un risque technique sur le dollar américain, cette cassure est confirmée, elle est en train de se confirmer en tout cas pour le moment, presque. En tout cas le dollar américain qui est donc rattrapé finalement par l'analyse technique, qui s'essouffle tout simplement, qui s'essouffle. Dans ce contexte, bien sûr que je maintiens ma stratégie haussière sur l'euro-dollar, une stratégie que j'ai donnée en début de semaine justement, lorsque justement je regardais ce rebond de l'euro-dollar, qui a rebondi d'ailleurs au-dessus de ce creux à 1,1215. Et comme, alors c'est vrai que je l'ai dit plusieurs fois dans la semaine, mais c'est vraiment un élément important. C'est vrai que en données hebdomadaires, il y a une toute petite cassure de 1,13, mais c'est très marginal. Au final, vous voyez, en données hebdomadaires, pour le moment, la tendance latérale de moyen terme se prolonge. Et donc, je pense que le cours de l'euro-dollar pourrait envisager un retour sous 1,15. Alors, comme je l'ai dit hier aussi, c'est vrai qu'il y a cette droite de tendance baissière qui pourrait rejeter le cours. Cette droite de tendance baissière, vous voyez, est située au niveau des 1,1460. 1,14, voilà, environ 1,1460. Voilà, donc je pense en tout cas qu'un retour sur 1,15, qui est situé au-dessus de cette droite de tendance baissière, c'est vrai, me paraît envisageable en swing trading. Voilà, donc pas grand-chose à ajouter sur l'euro-dollar, simplement trading range, le rebond, le cours est parvenu à rebondir, et donc l'euro-dollar qui pourrait selon moi atteindre 1,15 tant qu'il fluctue au-dessus de cette zone de support. Voilà pour l'euro-dollar. Je parlais de l'AID-USD qui est une stratégie, en tout cas qui est une configuration que je regarde, que j'observe depuis un moment. Alors c'est vrai que moi pour l'AID-USD, je suis plutôt j'ai un pressentiment plutôt aussi à vrai dire, car le cours là aussi tient ce niveau de support à 0,7038. Alors vous allez me dire oui, non, c'était pas un réel niveau de support. C'est vrai que le niveau de support n'est pas parfait, mais c'est surtout un niveau de support hebdomadaire en fait. Vous voyez le cours qui est soutenu par ce niveau à 0,7038 et donc malgré un repli du dollar australien, après d'ailleurs de satisfaisants chiffres de l'emploi l'année dernière, paru l'année dernière donc en Australie, le cours de l'AID-USD subit un repli technique mais reste soutenu par ce niveau de support. Donc au-dessus de ce support, je pense en effet que l'AID-USD pourrait se projeter à court terme sur la zone 0,73, 0,73, 61 et en cas de franchissement 0,74, 67. On n'en est pas encore là. Pour le moment, le cours corrige. Alors il pourrait en effet valider une épaule tête-épaule, mais pour ça il faudrait qu'il y ait cassure de la ligne de coup. Donc là pour le moment en effet les niveaux de support sont préservés. Donc à ce stade je continue de penser que sur du swing trading moyen terme l'AID-USD pourrait rebondir
en direction des 0,73. Tout est une question de timing, hein, parce que c'est vrai que là, donner tout de suite cette stratégie à ce niveau ne permettrait pas réellement d'optimiser son risk-reward ratio. Mais je rappelle donc c'est vrai que ça fait déjà un moment que je parle de l'AID-USD et de ce niveau de support. Donc voilà, mais c'est vrai que je suis un peu surpris parce que la nuit dernière, donc les chiffres de l'emploi étaient plutôt bons. Alors le taux de chômage s'est stabilisé comme prévu à 5%, et il y a eu 31 900 emplois, si je ne dis pas de bêtises, au mois de janvier, ce qui est largement supérieur au consensus. Et malgré cela, et malgré aussi finalement le recul du dollar américain, comme on vient de le voir, eh ben l'AID-USD reste poursuit pour le moment sa petite correction, son petit retracement. Voilà donc pour l'AID-USD. Je voulais parler aussi de l'AID-NZD. Là aussi, ça fait un moment que j'en parle, mais le cours est revenu sur ce niveau de support de long terme à 1,0390. D'ailleurs, il est revenu juste après avoir touché les 23,6% de retracement selon les niveaux de Fibonacci de cette baisse qui part du mois d'août. Donc là aussi, sur ce niveau de support extrême, je continue de croire que l'AID NZD pourrait rebondir. Alors dans un premier temps, vers cette droite de tendance baissière, vers à proximité de ce niveau à 1,0550 quasiment. Et seconde cible, 1,0626 qui est le seuil de Fibonacci à 38,2% et qui est également envoyé un seuil d'inversion de polarité. De leur côté, les stochastiques se sont une nouvelle fois retournés et ont une nouvelle fois rebondi depuis la zone de survente. Les stochastiques qui sont par ailleurs soutenus par un niveau de support, vous voyez, situé à proximité des 5 points. Pour tous ces éléments, je pense en effet que le cours pourrait rebondir. Le dollar australien, donc selon moi, pourrait rebondir face au dollar américain et face au dollar néo-zélandais. D'ailleurs, la IDNZD n'a pas cassé son niveau de support malgré la forte progression, le bond la semaine passée du dollar néo-zélandais suite à l'intervention de la RBNZ. Voilà pour l'AID NZD. Je voulais aussi parler, avant de passer au cours de l'or, je voulais parler de la livre sterling, car il y a eu pas mal de volatilité ces derniers jours sur la livre. Et l'euro GBP, vous voyez, qui reste pour le moment, qui reste orienté à la baisse sous 0,8720, sous cette zone finalement entre 0,87 et 0,8720. Alors à court terme, j'ai l'impression que vous voyez qu'il est en train de tenter de solidifier un niveau de support. Un niveau de support. Regardez. Mais il reste orienté à la baisse. À un rythme inférieur. Et attention, j'ai l'impression aussi qu'il y a une divergence haussière qui est en train de prendre forme. Donc c'est vrai que la configuration est complexe. Le contexte fondamental également. Avec l'aspect politique et notamment le Brexit. Donc, voilà, par principe, je n'aurai pas de stratégie sur l'euro GBP. Mais toutefois, il y a quand même un cours qui, pour le moment, reste plutôt malmené sous 0,87 livre sterling. Prochain niveau de support, il se situe sur le mois à 0,8618. Donc voilà, on verra ce qu'il en sera. Mais pour le moment, en effet, le cours se maintient dans sa tendance latérale de long terme et fait de nouveau pression sur ses creux, notamment celui à 0,8620. Voilà pour l'euro GBP. Je vais parler du cours de l'or, du pétrole aussi, car le pétrole, bien sûr, c'était ma stratégie de la semaine, donnée lundi, donc on verra ce qu'il en sera. Comme je l'avais averti hier, c'est vrai que le repli sous la partie supérieure de ce canal a bien eu lieu. L'or qui évolue dans un canal ascendant. Mais voilà, le cours ne peut pas toujours avancer en ligne droite. Par moment, le cours reprend son souffle. Donc, je dirais que c'est presque un repli logique sur cette oblique haussière. Maintenant, encore une fois, ce repli n'a pas abouti sur une cassure de support. Vous voyez le cours qui reste soutenu par son premier niveau d'ancienne résistance devenue support, donc à 1325. Donc sur du moyen terme, pour l'heure, je maintiens mon opinion haussière sur l'or, qui reste d'ailleurs à l'intérieur de ce canal. En cas de sortie de ce canal, là, c'est vrai que mon opinion pourrait être amenée à changer. Mais tant que le cours reste soutenu par ces niveaux de support, vous voyez, horizontaux et obliques, pour le moment, je ne vois pas trop, je vois pas, en tout cas moi pour ma part, je me sens pas donner une stratégie baissière. Maintenant, en effet, je pense qu'il
je pense qu'il fallait attendre de voir jusqu'où corrigera l'or, car c'est clair qu'un pullback sur 1325 pourrait donner un nouvel élan au cours de l'or en direction de ma seconde cible qui est située à 1355, puisque la première se situe à 1325 $. Le pétrole, rapidement car l'heure avance et je vais laisser un petit moment pour les questions. Simplement voilà pour dire que le pétrole, pour le moment alors même si l'objectif n'a pas été encore atteint, mais la stratégie haussière prend forme. Car le cours, vous voyez, en effet, a bondi après un petit pullback. Alors là, on est sur le WTI sur 55,85 et il se rapproche de ma première cible à 59. Mais je rappelle que ma stratégie portait sur le Brent principalement. Elle portait sur le Brent. Donc voici le cours. Voilà, donc pour le moment, le cours qui progresse à son rythme. Et je maintiens donc mon objectif à 70 $. Encore une fois, pour le moment, le cours n'a pas encore atteint son objectif, mais en tout cas voilà pour le moment il y a le cours poursuit. Attention au petit ralentissement de momentum qui pourrait contrarier en effet l'avancée du Brent, mais voilà pour le moment je maintiens ce que j'ai dit lundi. Voilà. Suite à ce franchissement de résistance majeure à 63,65 $. Un mot sur les indices, c'est ensuite promis, je passe aux éventuelles questions. Je ne sais pas si vous en avez posé ou pas, j'ai pas encore regardé le chat depuis le début. Je regardais plus les charts plutôt. Alors justement, bonjour à Eugène. Alors voilà, justement, une question de Mickaël. Bonjour Mickaël. Pouvez-vous faire une analyse sur le CAC 40 et le Nasdaq, s'il vous plaît? Voilà, le CAC, je comptais en parler dans un instant, juste après le DAX. Le Nasdaq, écoutez, je vais en parler avec plaisir. Juste, je termine avec le DAX qui, lui, vient de franchir 11 372 et qui se maintient à l'intérieur d'un canal ascendant. Donc là aussi, je pense qu'un pullback court terme relancerait, un pullback haussier sur ce niveau, relancerait le potentiel du DAX en direction des 11 178 points. Moi, c'est vrai que depuis début de l'entame de l'année, je suis assis sur les indices. Donc voilà, pour le moment, je ne vois pas de réel élément, que ce soit technique ou fondamental, qui me permettrait de changer mon opinion. Voilà, donc je pense que voilà, on peut s'attendre à des replis techniques logiques, ce qui est logique, comme on l'a vu sur l'or. Un cours ne peut pas monter en ligne droite. Une tendance se fait avec aussi des oscillations qui sont elles-mêmes à contre-tendance. Donc, mais là, en l'occurrence, sur du moyen terme, je pense qu'en 1178 est envisageable sur le DAX. Maintenant, la question se pose de savoir à quel moment donner cette stratégie d'un point de vue optimal. Alors, c'est vrai que je parlais de pullback sur 11 372. Bon, là, ce serait parfait. Maintenant, on verra. C'est un niveau, un niveau qui pour le moment est en train d'être testé par le marché. Sinon, il y a toujours bien sûr cette droite de tendance haussière, donc la partie inférieure du canal, qui est située à proximité des 11 000. Donc, mais bon, il reste encore de la marge. Donc voilà, c'est vrai que la question se pose de savoir à quel moment relancer cette stratégie. Mais sur du moyen terme, je pense en effet que le DAX pourrait atteindre 11 178, de même que d'ailleurs pour le CAC. Le CAC 40, vous voyez, qui a franchi 5175 points, malgré ce tout petit repli technique pour l'heure. Je maintiens mes objectifs à 5240 et 5333 points pour le CAC 40 qui fluctue lui aussi dans un canal ascendant et qui donc teste à 5175 points, mais non plus comme résistance, mais comme support potentiel. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Je vais parler maintenant du Nasdaq pour répondre à notre ami Michael. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il me reste encore un peu de temps. Voilà, après, ce n'est pas une obligation non plus d'avoir des questions, surtout qu'en ce moment, il y a un petit peu moins de volatilité, c'est vrai. Alors, je cherche simplement le, le graphique. Le voici. Alors déjà, oui, bon, je vais partir depuis un graphique hebdomadaire, mais déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a une petite résistance là, un donné horaire à 7100 points. Donc, c'est la première chose. Alors, partons du graphique hebdomadaire. Toujours mieux pour débuter une analyse. Bon, là, simplement, là, je pense que le constat est assez flagrant. Alors, je viens de dire qu'en donné horaire, il y avait une petite résistance, mais c'est une résistance, en fait, assez importante. On le voit avec ce graphique hebdomadaire.
Voilà, c'est quand même une résistance, en tout cas une zone de résistance considérable entre les 7000 et 7100 points. Donc là, à ce stade, bien sûr, moi, je peux pas donner une stratégie haussière lorsque le cours est sous résistance. Et ce que je fais souvent, justement, lorsqu'on est dans cette configuration, car c'est vrai qu'il y a un potentiel aussi au vu de la dynamique. Hein. La dynamique est très belle du Nasdaq, comme le Dow Jones d'ailleurs. Donc moi, j'attendrai plutôt, vous voyez, un franchissement de cette zone de résistance entre les 11 000, on va dire entre les 7100 et 7163. J'attendrai donc un franchissement pour peut-être, je dirais déterminer, en tout cas constater un potentiel ici sur le Nasdaq. Voilà, on retrouve encore une fois cette zone de résistance. Donc là, je pense en effet que les prochaines séances ou les prochaines semaines pourraient aboutir sur un breakout. En tout cas, si jamais c'est le cas, enfin le pourrait, oui, c'est un peu une chance sur deux d'un point de vue technique, mais si jamais c'est le cas, le Nasdaq se relancerait donc déjà en direction des 7310 points, puis vous voyez de cette résistance à très exactement 7690 points. Donc on verra, pour le moment le cours plafonne, vous voyez, le RSI aussi plafonne, on verra. Donc pour le moment cours sous résistance, repli technique envisageable à court terme. Moi pour ma part, avant de dégager une stratégie haussière, j'attendrai l'éventuel breakout de cette zone de résistance. Voilà mon cher Michael, et avec plaisir. Alors, je regarde en même temps quelques questions et commentaires. Alors Mathieu, c'est une plateforme que vous pouvez trouver sur le site IG. Voilà, la plateforme Pro Real Time par IG. Alors, parfait, donc sous résistance, on peut tenter une vente. Alors déjà, encore une fois, je ne donne pas conseil d'investissement, donc là c'est une décision qui vous appartient. D'un point de vue technique, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que le cours me faisait de plus en plus pression sur cette résistance, en tout cas ce que je voulais dire. Cette résistance qui, vous voyez, au vu de la tendance, la résistance qui est mise sous pression, en tout cas qui est testée. Donc, dégager une stratégie baissière, techniquement on pourrait. Maintenant, moi je dis sincèrement, au vu de la dynamique des marchés, au vu de la dynamique de Wall Street et de l'indice, Nasdaq, moi je me sens pas donner une stratégie baissière. C'est pour ça que je préférais attendre un éventuel breakout qui me rassurerait, qui irait dans le sens de la tendance, en tout cas la tendance depuis l'entame de l'année 2019, donc sur ces 2 derniers mois. Le cas échéant, voilà, je relancerai cette stratégie haussière avec un peu plus de sérénité. Là, au vu de la dynamique, moi pour ma part, je me sens pas donner une stratégie baissière sur le Nasdaq. Après, encore une fois, je donne pas conseil d'investissement, c'est votre stratégie et donc voilà. Pas de questions pour Raymond. Merci à vous en tout cas. Alors Pascal, que pensez-vous du S&P 500? Est-ce qu'on est sous résistance? On va regarder ça. Oui, en tout cas proche, voilà. C'était un peu mon objectif un peu ultime sur le S&P 500 à 2815 points. Là, le court test 2800, 2815, donc là c'est pareil, un peu même constat de ce que je viens de dire sur le Nasdaq. On attend d'un éventuel breakout pour relancer le potentiel. Mathieu, avez-vous une idée sur le NZD USD? On va regarder ça. Ce sera donc probablement la dernière question. Alors le NZD USD. Ça fait un moment que j'ai pas trop regardé ce cours, mais il est sous résistance, une résistance hebdomadaire. J'ai l'impression qu'il y a un range. Hein. Donc, suite à ce repli sous 0,7059, je me dis que le cours pourrait retomber vers 0,6688. Maintenant, en termes de timing, vous voyez, le cours est quasiment en plein milieu du range. Donc c'est peut-être un peu trop tard pour dégager cette stratégie de trading range, mais en attente, en tout cas, un éventuel retour et pourquoi pas rebond sur ce niveau de support qui pourrait relancer le NZD-USD. Donc ça, c'est pour du moyen terme. Il y a un peu plus court terme, on retrouve quelques figures d'indécision. Je crois qu'il y a une droite de tendance
qui pourrait être tracé. Voilà, donc un peu indécis, hein. Je dis sincèrement un peu indécis. Regardez, en 4 heures, il y a un support qui est en train de prendre forme. Alors 68, 15, donc voilà. Pas grand chose sur le NZD USD neutre. Voilà, neutre. Mais je surveille quand même ce trading range qui semble prendre forme, hein, en données hebdomadaires. Voilà en tout cas les niveaux à surveiller selon moi. Et ben voilà, merci hein, mon cher Mickaël et mon cher Mathieu. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de toutes les questions. Il s'agissait donc du dernier webinaire de la semaine en ma compagnie. Demain matin, vous retrouverez Valentin Enfrand pour son plan de marché quotidien à 9 heures. Donc pour ma part, donc on se retrouvera lundi à 16 heures. Lundi à 16 heures donc pour le webinaire La stratégie de la semaine, lien d'inscription sur le site dailyfx.fr. Je reviendrai donc sur le cours du Brent, sur ma stratégie haussière du Brent. On verra si le cours aura atteint ou non les 70 $ que je vise, que j'envisage en tout cas. Et je vous donnerai bien sûr ma stratégie de la semaine, donc lundi en direct en webinaire. Et concernant le webinaire régulier stratégie bourse forex, donc vous le retrouverez dès mardi, hein, comme chaque semaine, du mardi au jeudi à 13 heures en direct sur ce même lien d'inscription. D'ici là, bien sûr, Valentin et moi, nous vous attendons sur les sites dailyfx.fr, et pour ma part, vous pourrez retrouver toutes mes analyses et tous mes articles également sur Twitter, @ufdizar. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, à me les faire savoir sur Twitter. Et concernant donc, voilà, sinon je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Merci pour les messages qui viennent d'arriver. Merci Mohamed, merci à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir été présents et très nombreux aujourd'hui en webinaire. L'audience a été importante, pic de la semaine en ma compagnie. Voilà, j'espère vous avoir encore plus nombreux lundi pour la stratégie de la semaine et dès mardi pour ce webinaire. Soyez prudents bien sûr sur les marchés. On se retrouve donc tout de suite sur Twitter et je vous souhaite donc de passer à toutes et à tous un excellent week-end. Merci.